Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Tesla revêt une part importante dans mon portfolio d'investissement. J'ai récemment fait un investissement de plus de 40 000 dans l'entreprise et c'est donc l'entreprise que je suis de très près. Aujourd'hui, Tesla a publié ses résultats pour le deuxième trimestre de 2021 et je vous propose de les passer en revue avec moi. Pour ceux qui sont investis dans l'entreprise, c'est peut-être une opportunité d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui a été dévoilé aujourd'hui. Puis pour ceux qui ne le sont pas, c'est peut-être une opportunité pour en apprendre plus et peut-être vous amener à faire davantage de recherches dans l'entreprise et peut-être à y investir. Évidemment, tout ce que je dis aujourd'hui ne représente pas un conseil ou une recommandation d'achat, c'est mon opinion personnelle et je vous invite à faire vos propres recherches. Alors, allons-y tout de suite. D'abord, on va voir comment se comparent les résultats de Tesla pour le deuxième trimestre par rapport aux attentes de Wall Street. Tesla a évidemment créé la surprise sur les marchés avec un revenu par action de 1,45 $ et des revenus totaux de 12 milliards pour le deuxième trimestre, alors que le consensus était de 96 sous par action et un revenu de 11,2 milliards pour le trimestre. Donc, belle surprise de ce côté-ci. Maintenant, allons voir de plus près le PowerPoint pour la mise à jour du deuxième trimestre 2021 de Tesla. Donc, les points forts ici, les flux financiers libres, ce qui représente l'argent disponible pour payer les créditeurs de Tesla, mais aussi les actionnaires. Tesla a généré plus de 619 millions de flux financiers libres au deuxième trimestre. Au niveau de la profitabilité, on est à une marge brute de 28,4 %, sans les crédits environnementaux, 25,8 %. Je vais vous reparler des crédits environnementaux un peu plus loin. Maintenant, au niveau de la profitabilité, on a une marge de profit net de 11 %. C'est extrêmement positif. Si vous vous rappelez, dans mon analyse de Tesla, je vous ai dit que l'entreprise devrait ou devait atteindre 30 % de marge brute pour pouvoir justifier une valorisation au-dessus de 1 000 $ par action. Donc, on s'en va tranquillement vers ce 30 %. Évidemment, on a ici les crédits environnementaux, mais j'y reviens dans quelques instants. Vous allez voir, c'est extrêmement positif. L'entreprise a produit et livré plus de 200 000 véhicules. Évidemment, l'épine dans le pied de Tesla, ce sont les problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement. Ça affecte non seulement Tesla, mais beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'automobile. Donc, ça a été difficile au niveau des semi-conducteurs. Donc, on a eu beaucoup de problèmes de ce côté-là, ce qui fait que ça ralentit la cadence au niveau non seulement de la production, mais aussi des livraisons de véhicules. Parce que ce que Tesla nous dit, c'est que s'il n'y avait pas de problème de chaîne d'approvisionnement, Tesla pourrait livrer encore plus de véhicules. Et ça met en doute aussi l'atteinte du jalon de 1 million de véhicules livrés en 2021. Donc, Elon Musk a été un peu réticent à s'avancer sur le 1 million de véhicules, même qu'il a dit que ça allait être difficile de l'atteindre. Donc, on risque de rester dans l'intervalle de 800 000 à 900 000 véhicules livrés pour l'année fiscale 2021. Maintenant, on a aussi lancé Tesla Vision au deuxième trimestre, qui est en fait le cerveau de l'automobile Tesla qu'on peut voir lorsqu'on utilise le Full Self-Driving. Vous allez voir un peu plus loin, il y a des images qui ont été publiées dans le PowerPoint, mais je vous invite à aller voir aussi des vidéos sur YouTube du Full Self-Driving Beta Version 9. Maintenant, on parle aussi du sentiment du public qui n'a jamais été aussi fort par rapport aux véhicules électriques et qu'on est dans un point d'inflexion, c'est-à-dire que le public de plus en plus adhère aux véhicules électriques, les gouvernements avec leur politique aussi. Donc, les véhicules à essence vont commencer leur déclin très rapidement et c'est très bénéfique pour l'entreprise, une entreprise comme Tesla qui évidemment fait son pain et son beurre avec la vente de véhicules électriques. Maintenant, regardons le sommaire financier de l'entreprise. C'est très, très, très impressionnant. Regardez, d'une année à l'autre, donc de 2021 à 2020, Tesla a augmenté ses ventes de pratiquement 100 %. Donc, on était à 5 milliards au deuxième trimestre de 2020. Bon, évidemment, il y a l'effet pandémie qui avait peut-être affecté un peu les ventes, mais tout de même, là, on a doublé les revenus. Maintenant, ici, les crédits environnementaux, les fameux crédits environnementaux qui sont utilisés par les critiques de Tesla pour dire que l'entreprise est seulement profitable en raison des crédits environnementaux. Regardez, il n'y a rien de plus faux pour le trimestre en cours. Tesla a fait 354 millions avec les crédits environnementaux, ce qui est en baisse là, comparativement au quatrième trimestre de l'an dernier et au premier trimestre de 2021, donc en baisse de 17 % par rapport à l'an dernier, donc au deuxième trimestre de 2020. Mais malgré tout, la marge brute est en hausse et la marge de profitabilité aussi. Donc, Tesla est présentement profitable
non plus en raison de la vente de crédits environnementaux, mais parce qu'elle a une entreprise qui est profitable par la vente de véhicules, par la vente de ses panneaux solaires, de ses Powerwalls, etc., etc. Maintenant, la marge brute, 28,4 %, élément très important, je le répète, mais regardez ici, je descends un petit peu plus loin dans le... Excusez-moi, je descends un petit peu plus loin dans le PowerPoint pour aller vous montrer. Regardez comment c'est positif au niveau de la marge brute de Tesla. Donc, la marge brute de 28,4 %, on enlève les crédits environnementaux, 2,6 %, on est à 25,8 %. Puis regardez où on était l'an dernier, à 18,7 %. Donc, la marge brute de Tesla est en hausse importante, ce qui est très, très, très positif. Puis regardez l'impact des crédits environnementaux qui diminuent constamment sur la marge brute de Tesla. Donc, on est à seulement 2,6 %. Donc, éventuellement, les crédits environnementaux n'auront plus aucun poids dans la profitabilité de l'entreprise. Pardon. C'est ce qu'on veut voir. Donc, les critiques là, qui nous parlent tout le temps des crédits environnementaux vont finalement se taire par rapport à ça parce que l'impact est de moins en moins important parce qu'évidemment, il y a une transition qui se fait au niveau des producteurs de véhicules historiques là, qui produisent des véhicules à essence qui de plus en plus tentent de s'en aller vers les véhicules électriques, ce qui fait qu'ils ont moins besoin d'acheter sur le marché de crédits environnementaux pour pallier à la vente de leurs véhicules à essence. Maintenant, au niveau des livraisons, donc les modèles SX qui sont des modèles qui procurent une marge beaucoup plus haute à Tesla parce que ce sont des véhicules beaucoup plus dispendieux. Donc la livraison, bien évidemment, la production, pardon, en baisse de 63 % parce qu'on est en train de redémarrer la production des deux modèles après la mise à jour là, avec le modèle S-Plaid et le modèle X aussi. Donc là, bien évidemment, éventuellement, on va revoir une hausse là, du prix moyen de vente des véhicules, peut-être augmenter un petit peu. On a eu une baisse de 2 % au courant du deuxième trimestre. Puis, ça va être bénéfique aussi pour la marge brute de Tesla. La production de modèle 3Y, évidemment, c'est le pain et le beurre de Tesla présentement, en hausse de 169 % par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on était à seulement 75 000 véhicules produits. On est rendu à 204 000. Totale production, 206 000 véhicules. Maintenant, au niveau des livraisons, bien, regardez, là, 201 000 véhicules livrés. Donc, essentiellement, Tesla produit des véhicules, puis dès qu'ils sont sortis de l'usine, bien, ils sont déjà vendus. Donc, on ne fournit même pas à la demande de véhicules. Puis, regardez ici, ça nous donne un bon indice par rapport à ça. Tesla a seulement 9 jours d'inventaire de véhicules. Donc, après 9 jours, si elle arrête toute la production, il n'y a plus de véhicules à vendre Tesla. Donc, c'est en baisse de 50 % par rapport à l'an dernier. Donc, je le répète, là, mais dès que Tesla produit un véhicule, le véhicule est vendu. Allez sur le site de Tesla, si vous voulez commander un véhicule, le temps d'attente présentement est environ 3 mois. Donc, ça vous donne une idée là, de la demande qu'on a pour les produits Tesla. Maintenant, au niveau de la production d'énergie, donc le déploiement de panneaux solaires sur les toits, on est en baisse un petit peu, puis ça, c'est un peu un problème pour Tesla. C'est très difficile d'augmenter la production ou je dirais le déploiement de panneaux solaires parce que c'est une installation qui est un peu qui est touchée, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure pratiquement lorsqu'on travaille sur des constructions usagées, lorsqu'on travaille sur des constructions neuves, ça va un peu mieux, mais c'est un défi que Tesla doit relever pour améliorer l'efficacité de l'installation de ces systèmes d'énergie. Maintenant, pour l'emmagasinage d'énergie, donc le fameux Powerwall, on est encore en hausse de 204 %, donc ça, c'est très bénéfique, malgré le fait que c'est ralenti un petit peu justement par les problèmes qu'on a au niveau des chaînes d'approvisionnement, parce que Tesla favorise la vente de véhicules. Donc, si il y a beaucoup de pièces de semi-conducteurs qui sont interchangeables entre les deux produits. Donc, Tesla va favoriser la vente des véhicules, ce qui va faire qu'elle va vendre moins de Powerwall pour justement s'assurer de produire les véhicules et de les vendre sur le marché. Donc là, éventuellement, lorsque les problèmes de chaîne d'approvisionnement vont être réglés d'ici quelques mois, j'espère, eh bien là, on va revoir là, la vente de produits d'emmagasinage d'énergie reprendre de façon encore plus importante, même si l'accroissement est assez impressionnant, là, 204 % sur la dernière année. Autre élément important, les Supercharger Stations, donc les bornes de chargement Tesla en hausse de 46 % au niveau de la disponibilité. Et Tesla, à partir de cette année, d'ici la fin de l'année, devrait mettre à disponibilité ces bornes de recharge pour tous les constructeurs automobiles, toutes les marques de véhicules vont pouvoir faire affaire avec Tesla, ce qui va évidemment permettre à Tesla d'augmenter sa rémunération par rapport aux bornes de recharge, mais aussi augmenter sa rentabilité, ce qui va lui permettre d'étendre encore plus son réseau de bornes de recharge. Puis Tesla fait ça parce que sa mission première, c'est justement de favoriser
la transition vers les énergies vertes. Puis, contrairement à d'autres entreprises qui ferment un peu leur écosystème, donc Elon Musk, dans l'appel conférence, a mentionné Apple, Tesla veut justement s'ouvrir puis profiter des revenus qu'elle va engranger en s'ouvrant par rapport aux autres producteurs automobiles. Maintenant, ici, quelques mots sur les usines de production. Pour ce qui est de Texas, donc Giga Texas, on va probablement produire les premiers véhicules d'ici la fin de l'année. Même chose pour Berlin. Puis, pour ce qui est de Giga Texas, on a déjà commencé à mettre en production certaines parties de la ligne de montage, donc ce qui est très positif. Giga Shanghai va devenir le principal point d'exportation des véhicules Tesla. Donc, à partir de la Chine, on va exporter vers l'Europe d'ici à ce que Giga Berlin soit opérationnel. On va exporter aussi vers les autres pays d'Asie, vers l'Australie, donc tout ce qui est autour de la Chine. Maintenant, au niveau des parts de marché de Tesla, donc on est en hausse constante, non seulement par rapport aux véhicules électriques, mais par rapport à tous les types de véhicules qui sont dans la catégorie dans laquelle compétitionne Tesla. Donc, on est ici un peu plus de 1,5% des parts de marché US-Canada, Europe, Chine, autour de 1%. Là, on comprend aussi les véhicules à essence, ce qui est très impressionnant. Maintenant, ici, on parle du l'autopilote FSD. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Donc, allez sur YouTube, allez marquer FSD version 9 bêta. Vous allez voir, c'est complètement hallucinant. Quand je vous dis que Tesla est loin devant la compétition, c'est parce que le véhicule électrique, c'est l'étape 1. Mais Tesla est déjà rendu à l'étape 2 ou est en train de mettre en œuvre l'étape 2 qui est le véhicule autonome. Ça va créer un marché immense. Là. ARK Invest parle d'environ 12 trillions de dollars américains, 12 000 milliards. Donc Tesla, il n'y a personne qui arrive à la cheville de Tesla au niveau des véhicules autonomes. Puis présentement, quelqu'un qui s'assied derrière le volant de son véhicule Tesla peut se faire conduire en zone urbaine. Bon, évidemment, c'est pas parfait. Il y a encore des petits accrochages ici et là. Mais ce que l'entreprise est en mesure de faire présentement, j'imagine même pas ce qu'elle va être en mesure de faire d'ici 3-4 ans. Dans mon modèle à moi, je pense que Tesla va être en mesure de lancer le bêta de son robot taxi autour de 2025-2026. Puis je ne l'ai même pas pris en compte dans mon analyse de la valorisation de Tesla, juste pour vous donner une idée, mais c'est complètement hallucinant. Allez voir ça. Donc ici, on voit justement Tesla Vision, donc c'est le cerveau du véhicule, là. Donc ça vous dit ce que le véhicule voit. Donc on voit les gens qui marchent, on voit les véhicules devant nous, à côté de nous, puis ça nous permet de comprendre ce que fait le véhicule, puis d'intervenir si on juge que l'intervention humaine est nécessaire. Évidemment, le véhicule, l'intelligence artificielle, le véhicule est en constant apprentissage, puis Tesla devrait déployer le FSD au cours des prochains mois. Maintenant, Tesla est aussi en train de développer un nouveau système de batterie, le 4680 Cells. Encore une fois, Tesla est en avance sur la compétition de ce côté-ci. On n'est pas prêt à lancer la production du 4680 Cells, le battery pack 4680, parce qu'il y a encore certains problèmes d'ingénierie, mais Tesla devrait le faire au cours des prochains mois, puis ça va devenir un game changer du côté des batteries, parce que Tesla, c'est une entreprise de véhicules, c'est une entreprise de production d'énergie, d'emmagasinage d'énergie, mais c'est aussi une entreprise qui développe des batteries pour les véhicules. Donc, essentiellement, c'est quasiment un FNB, un fonds négocié en bourse dans une entreprise. Donc, au niveau du volume, écoutez, ça, c'est complètement hallucinant. Tesla prévoit avoir une croissance de 50% au cours des prochaines années, puis même que Elon Musk, dans l'appel conférence, a mentionné que Tesla pourrait croître de 100% d'une année à l'autre au cours des prochaines années. Donc, quand je vous dis que la croissance de Tesla, il en reste beaucoup devant elle, c'est ça. Dans la S-curve de la croissance, Tesla est vraiment au début de la S-curve. Donc, les gens commencent tout juste à adopter les véhicules électriques. Puis ça, c'est sans parler de l'autonomie des véhicules qui va être développée au cours des prochaines années. Puis les compétiteurs sont très, très loin derrière. D'ailleurs, Elon Musk l'a mentionné à plusieurs reprises. C'est une chose de développer un prototype comme l'a fait Rivian, comme l'a fait Lucid. Mais de passer du prototype à la production à grande échelle de véhicules, c'est un cauchemar et c'est tellement difficile. Juste pour vous donner une idée,
Dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des milliers d'entreprises de véhicules automobiles et dans ces milliers d'entreprises, il y en a seulement 2 qui n'ont jamais fait faillite, c'est Ford et Tesla. Donc, ça vous donne une idée du défi que ça représente de produire à grande échelle des véhicules, puis dans ce cas-ci, des véhicules électriques. Au niveau des trésoreries, c'est très, très, très positif. Avec 16 milliards sur le bilan financier, Tesla peut bien sûr financer tous ses projets d'expansion qui est là pour le long terme. Il n'y a aucun problème. Au niveau de la profitabilité, Tesla croit que sa marge de profit brut, sa marge de profit net vont continuer de croître au cours des prochaines années. Ça, c'est très, très, très positif. Puis on le voit, c'est en train de se produire malgré le fait que les crédits environnementaux diminuent d'un trimestre à l'autre. Pour ce qui est des produits, je l'ai mentionné, donc on parle du modèle Y là, à Berlin et au Texas qui devrait sortir d'ici 2021. Le Cybertruck, ça risque d'être en 2022. Ça me surprendrait qu'on ait quelque chose en 2021 parce que ça reste un produit qui est difficile à développer étant donné son architecture. Puis c'est un produit qui est complètement différent de tout ce que Tesla a fait depuis le début. Parce que lorsqu'on est passé du modèle 3 au modèle Y, 75% des pièces du modèle 3 étaient reprises par le modèle Y. Donc il y avait une facilité à ce niveau-là, ce qu'on n'a pas du côté du Cybertruck. Donc c'est un nouveau produit qui a peu en commun avec les autres qui sont déjà en production. Donc je vous montre quelques photos. Ici, vous avez Giga Berlin. Vous voyez que l'usine est très, très bien avancée. La production pour le modèle Y débutera d'ici la fin de l'année. Les lignes de production qui sont sublimes. On a fait des améliorations par rapport à ce qu'on a en Californie, ce qui fait que la ligne de production risque d'être un peu plus efficiente que ce qu'on a à Fremont. Maintenant, Giga Texas, regardez ça, c'est il y a 6 mois. Et maintenant, donc l'usine est pratiquement terminée. D'ici quelques semaines, l'usine va être terminée. Donc, on a construit ça en pratiquement 1 an. C'est complètement hallucinant. Pas beaucoup d'entreprises qui ont ce genre d'efficacité-là dans le monde. Regardez l'intérieur de l'entreprise. On est en train de mettre en place les chaînes de production. Puis, il y a même déjà des parties de la chaîne de production qui a été mise en route, mise en essai en vue de la production à grande échelle. Les travailleurs qui sont super contents. Et vous avez ici Giga Shanghai, qui pourrait être agrandi au cours des prochaines années si la demande est là. Pour l'instant, c'est très, très, très positif. Je vais aller tout de suite au niveau des données clés pour les 12 derniers mois, donc trailing 12 months. Alors, regardez ici, là, la livraison des véhicules, on est en hausse constante, 700 000 véhicules au cours des 12 derniers mois. On va atteindre le 800 à 900 000 cette année, à mon avis. Les flux financiers libres, très positifs. Encore une fois, on est en hausse constante. Les flux financiers d'opération, regardez, là, c'est plus de environ 9 milliards de flux financiers d'opération. Puis les profits, regardez, on est en hausse croissante. C'est très, très, très positif pour ce qui est de Tesla. L'action n'a pas réagi en after hour, mais c'est pas grave. Si on a un peu de faiblesse dans l'action au cours des prochaines semaines, écoutez, je vais être le premier à en profiter. Moi, je vois que du positif là-dedans. Évidemment, il y a des difficultés par rapport aux chaînes d'approvisionnement, mais ça, Tesla ne contrôle pas ça. Puis, éventuellement, lorsque ça va diminuer, on va pouvoir répondre à la demande, puis Tesla va faire de l'argent comme de l'eau. Donc, je ne passerai pas à travers les résultats financiers plus détaillés. Je vous invite à le faire. Évidemment, avant d'investir, c'est important de faire vos propres recherches et d'y aller de ce côté-là. Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, que vous êtes un investisseur dans Tesla ou que vous êtes simplement curieux par rapport à l'entreprise. Je suis très, très, très content des résultats de Tesla pour ce qui est du deuxième trimestre. Et à mon avis, ça va continuer d'être très, très, très positif au cours des prochaines semaines, à moins qu'un événement imprévu arrive au cours des prochains mois. On ne sait jamais. Donc, on a eu beaucoup d'incertitudes par rapport à l'entreprise au cours des dernières semaines. Donc là, on a un vent de fraîcheur au niveau des résultats financiers. Je suis très, très, très content. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Évidemment, je l'ai fait avec Tesla parce que c'est une entreprise que je suis très près. Mais si vous avez d'autres suggestions, je suis toujours très content de vous entendre. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.